En 1972, les Expos de Montréal repêchent un jeune joueur d'arrêt-court, en troisième ronde de l'encan amateur, un joueur du nom de Gary Carter. Converti en receveur, le Kid amorce son séjour dans la Grande Ligue le 16 septembre 1974. Cette journée marquera le début de sa carrière prolifique. L'année suivante, Carter maintient une moyenne de 270 avec 17 circuits et 68 points produits. Il terminera deuxième au scrutin pour le titre de recrue de l'année. Au cours des années suivantes, Carter s'établira comme l'un des meilleurs de sa profession, tant en attaque qu'en défense. En 1979, il participe à l'un des jeux mémorables de l'histoire du match des étoiles à Seattle. Son nom commence alors à circuler en Amérique du Nord. Ça promet pour les années 80. La saison de 1981 sera mémorable pour le Kid. Il sera d'abord invité au match des étoiles, d'où il repartira avec le titre de joueur par excellence. Carter se démarquera particulièrement lors des séries éliminatoires. Il maintient une moyenne de 421 contre les Phillies pour aider les Expos à atteindre la série de championnat de la nationale. Carter poursuit sur sa lancée contre les Dodgers en frappant pour 437. Il sera toutefois aux premières loges pour assister au fameux circuit de Rick Monday. Here's the 3-1 pitch, and it's swung on, fly ball, center field. Dawson going back onto the warning track. Dawson at the wall. That ball is a home run! Au terme de la saison, Carter remporte son premier de 3 gants dorés consécutifs. Il terminera également deuxième au scrutin pour le titre de joueur par excellence de la nationale, derrière Mike Schmidt. Les amateurs montréalais vivent une véritable histoire d'amour avec le Kid. Celle-ci atteint son paroxysme lors du match des étoiles de 1982, présenté au Stade olympique. Carter se plaît bien lors des matchs des étoiles. 2 ans plus tard, il rafle son second titre de joueur par excellence de la classique annuelle. Carter terminera la saison avec une moyenne de 294 et 106 points produits. Malgré tout, les Expos sont en déclin et décident de l'échanger le 10 décembre 1984. Il passe alors aux Mets en retour de 4 joueurs. En 1986, Carter participe enfin à sa première série mondiale. Fidèle à sa réputation d'homme des grandes occasions, le vétéran receveur est à l'origine de la poussée de 3 points des Mets en 10e manche dans le match numéro 6. 2 jours plus tard, il réalise enfin son rêve, celui de remporter la Série mondiale. Le Kid disputera finalement 5 saisons avec les Mets, mettant au passage la main sur le 3e, 4e et 5e bâton d'argent de sa carrière. En 1989, à l'âge de 35 ans, Carter est libéré par les Mets. Il disputera une saison avec les Giants, puis une autre avec les Dodgers, avant d'effectuer un grand retour avec les Expos en 1992. Le Kid, adieu. Retour. The Kid is back. Yes, thank you. La saison 1992 sera toutefois la dernière de Carter. Le 25 septembre, le Kid annonce sa retraite. This is really where I wanted to hang my hat. Sa dernière apparition au bâton surviendra 2 jours plus tard contre les Cubs. L'année suivante, les Expos retirent le chandail numéro 8 du Kid. I'm proud and honored that the Expos decided that they wanted to give me a night. Carter devra toutefois attendre jusqu'en 2003 avant d'être admis au Temple de la renommée du baseball. Il deviendra alors le premier joueur des majeurs à y être admis avec la casquette des Expos. J'aimerais remercier toutes les partisans, les clubs des Expos, Mets, Giants et Dodgers. Mes amis, merci beaucoup. Carter aura consacré les dernières années de sa vie à sa carrière d'entraîneur. Il en était à sa 2e saison à la tête de l'université Palm Beach Atlantic. Le Kid aura fait vibrer des milliers de spectateurs au fil des ans, tant par son charisme que par ses performances sur le terrain. Aujourd'hui nous quitte un homme qui aura marqué l'histoire du baseball. L'histoire du baseball à Montréal.